y a 2 ans de ça, on a voulu intégrer au sein de notre entreprise, d'une de nos équipes monteurs, un jeune apprenti sourd, malentendant. Tout de suite s'est posé la question comment faire pour l'intégrer avec derrière une vraie idée autour de la prévention et de la sécurité. On a réfléchi sur un système, un dispositif qui allait permettre de créer un lien, une communication entre ce jeune apprenti en haut du poteau et son chargé de travaux en bas du poteau. Et puis quand on a commencé à en parler, d'autres personnes nous ont dit mais aussi à nous, valides, ça peut aussi nous aider. Parce que quand on est dans l'ouragan avec le vent et en haut du poteau, on n'entend rien. Donc on s'est dit, quelque chose qui est au départ spécifique pour une personne peut servir à tout le monde. La télécommande qui était au départ spécifique aux personnes à mobilité réduite, aujourd'hui, chez nous, tout le monde s'en sert. C'était ça vraiment l'idée. On a commencé à s'entourer de spécialistes et aujourd'hui on travaille avec une association start-up qui est super dynamique sur Toulouse qui s'appelle Artilect et on est allé les voir, on a échangé, on a travaillé sur plusieurs prototypes et aujourd'hui on est venu sur place rencontrer les équipes, ceux qui nous avaient dit qu'ils avaient aussi ce besoin pour tester en grandeur nature ce bracelet électronique. On savait que vous étiez intéressé par rapport à ça, donc soyez critique, constructif par rapport à ça. Voilà, l'idée c'est on est vraiment sur la partie prototype qu'on veut faire évoluer pour que ça soit vraiment utile. Par exemple là, vous cliquez là-dessus, voilà, vous appuyez. Voilà. Voilà, sous tension, je renvoie une fois, hors tension. C'est moi qui le prends, hein? Oui. On le teste? Paramètres. Ouais. Pour les tester, d'après ce qu'on voit là, ça peut être une aide en milieu bruyant, côté d'une autoroute ou quand il y a du vent, par exemple dans le Lauragais, c'est vrai qu'on a du mal à communiquer entre le charretier de travaux et puis les monteurs. Donc ça peut être une aide dans le sens où le charretier de travaux peut demander un temps d'arrêt. À mon avis, c'est là où ça peut nous servir. C'est-à-dire que le monteur s'approche trop près du réseau, on est en train de chanter les distances par exemple, hop, le charretier de travaux appuie sur le bouton, il le bip et là, temps d'arrêt, on s'arrête. Et après, on reprend la communication comme on peut, quoi. Pour alerter le monteur qu'il se passe quelque chose. Là je pense que ça peut être vraiment une bonne aide, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Le poids ça va, mais c'est au niveau de la taille, c'est un peu large, moi je trouve. D'accord. En termes de vibration? Non, les vibrations sont bonnes. Après, ça s'entend même malgré au son. niveau du pull, Ouais. ça. Ah oui, tout à l'heure ça qu'on me avait convient. testé aussi, il n'y avait pas de problème. Ok. Au niveau des boutons, Peut-être un peu plus large, parce que c'est limite avec les gants, surtout si on a les gants fourrés, d'accord. on risque de toucher des boutons à la fois. Tout à l'heure, on a fait le test quand on s'est rapproché on va dire, du champ magnétique. Il n'y a pas eu d'interférence, Non. vous avez bien senti, ça s'est Ouais. bien passé? Ok. Son utilité première, je pense, c'est que quand il y a du bruit, voilà, on peut avoir un appel pour nous rappeler, attention, réseau sous tension, les choses comme ça. Effectivement, les jours où on est en ville, près de voies ferrées, les soirs en ville d'astreinte, où il y a vraiment du bruit. L'aspect positif, c'est qu'on pourra avoir des malentendants sur le réseau. Ouais, déjà. Pour pouvoir embaucher des personnes handicapées et qu'il n'y ait pas de danger, qu'on puisse se comprendre. Par exemple, moi, on a eu le cas, on avait un jeune qui s'appelait Lucas Parisato, qui était malentendant. Et quand on allait dans les bois faire des recherches de défauts, ça pouvait devenir un problème parce qu'il faut le garder à l'œil. Là aujourd'hui, même si on l'envoie faire la recherche de défauts, pendant que nous on passe notre consignation ou quoi, lui il peut partir, hop, il y a un problème, t'es où, qu'est-ce que tu fais, reviens. C'est vrai qu'il y a plus de facilité pour ça, quoi. Vraiment sur ce premier prototype, je suis vraiment content parce qu'on est près d'une première vérité, d'un outil qui va être utile, qui va servir. Le test quand même a validé la pertinence des fonctionnalités qui ont été conçues dessus. Oui. Je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de cela, c'est que rien n'est impossible. Quand on veut aller plus loin, on dit que c'est impossible. Et du coup, dès qu'on dit que c'est impossible, on a une telle envie de relever ce défi.
que de suite la machine se met en route et que de suite on se réunit, on innove et on pense et très vite on peut avoir des bonnes évolutions. Prenons cet exemple et innovons, ouvrons le champ des possibles. Je voudrais sincèrement remercier l'ensemble des agents qu'on a vus aujourd'hui. Ils ont été très constructifs. Ils nous ont apporté plein de bonnes idées, donc je voulais vraiment sincèrement les remercier.